C'est d'attaquer le thème de ce soir. D'après vous, pourquoi certains conjoints font subir des souffrances à leurs enfants quand ils sont en crise avec la mère? Vous comprenez ça ou vous ne comprenez pas? On a toujours un thème au centre de notre émission et aujourd'hui on a décidé d'en parler. On va tout de suite lire deux messages parce qu'on est pris par le temps. Oui, très rapidement. Alors Patrice Nietzsche, c'est comment? On est là. L'adage dit ceci. Ce qu'un père doit faire pour sa femme, c'est de chérir, d'aimer et d'éduquer ses enfants. Alors, en vouloir aux enfants à cause des différends que l'on a avec son épouse n'est que de l'irresponsabilité et surtout de la lâcheté de ce dernier, incapable de faire asseoir sa femme. Même si cette dernière est récidiviste, a des comportements déviants, je pense que le mari peut procéder autrement au lieu de traumatiser les enfants. Voilà. Il y a Lekamit Enibo, c'est comment? On est là. Alors, je dirais tout simplement que c'est irresponsable et c'est malsain de la part de ce conjoint de mêler les enfants dans un problème, car il n'y a aucune raison valable de punir les enfants parce qu'on est enfant avec leur mère, surtout s'ils sont encore des gamins et même s'ils prennent parti. Ah oui, et on va tout de suite regarder un Vox Pop réalisé par Haroun Nazira et Denis, c'était à Yaoundé. On regarde. Les problèmes de foyer, là tu seras maltraité. Si tu ne t'introduis pas, le problème des parents ne regarde pas les enfants. C'est pas normal qu'un homme le fasse, mais je sais que l'homme, c'est difficile pour l'homme d'abandonner un enfant parce que la maman a fait des bêtises. C'est difficile, ça peut arriver, hein, parce que un père qui surprend son épouse en flagrant délit, bon, il peut oublier que l'enfant peut subir, hein, mais ça ne va pas durer. Je comprends très bien, mais je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'avis. Parce que l'enfant n'a rien à y voir dans les problèmes entre nos parents et la maman. Donc, les problèmes des parents, on ne peut pas mêler les enfants. Non, pour moi, ce n'est pas logique. Ce n'est même pas normal puisque l'enfant, c'est le sang, c'est ton sang, c'est la chair de ta chair. Pourquoi maltraiter ton enfant? Si on va prendre le langage du quartier comme les hommes le disent, je ne suis pas de ta famille. Ton enfant, alors, est-ce qu'il n'est pas aussi de ta famille? Ton enfant est de ta famille. Moi, je ne trouve pas normal qu'un père maltraite son enfant parce qu'il a des problèmes avec son épouse. Parce que l'enfant, c'est déjà l'enfant d'abord personnel, donc la mère n'a rien à y voir dedans. Donc la relation entre père et mère, c'est père et mère. L'enfant n'a pas de charge à prendre là et on appelle ça quoi, les retombées des parents en fait. Oui, normalement l'enfant n'a rien à y voir, donc chaque parent doit prendre ses responsabilités. Personnellement, ça ne doit pas se passer ainsi parce que les enfants n'ont rien à voir avec les problèmes de famille en fait. L'enfant n'est pas responsable de conflits entre un parent et sa maman, entre un père et sa femme, quoi, voilà. La mère une fois, ça arrive, non? Ça arrive. Mais c'est ça. Donc, c'est pas parce qu'un enfant vous a manqué de respect que vous le laissez affamer, vous ne lui payez pas ses études. Excuse-moi, il n'y a pas de raison, c'est pas possible. Si moi j'ai un problème avec la mère, je ne peux pas maltraiter mon enfant. Voilà. Mais si l'enfant a déjà à partir de 14 ans, et est manipulé parce que je présume qu'à 14 ans... Tu dis bien manipulé, donc oui, ça veut dire que c'est pas lui. Oui, manipulé par la mère, non. C'est-à-dire que tu prends les conséquences de la manipulation que tu laisses faire. De ta mère. Oui, que tu laisses faire. Toi-même, ta mère ne pouvait pas te manipuler. Elle ne pouvait pas manipuler. Je connais ce qu'elle dit déjà à partir de 13 ans. Non. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de maltraiter quelqu'un. Excuse-moi. Donc la maltraitance, vraiment, elle n'est pas bien. Et surtout les enfants. Donc ça commence là, surtout les enfants. Oui. 14 ans, un enfant qui accepte de suivre sa mère manquer de... Non, quels que soient les différents que vous avez. Tu fais le nécessaire. C'est votre avis, non? Bien, vous voulez me poser ça. Je sais bien mon avis. Dans mon avis ici, là, je vous dis, écoutez-moi bien. Dans mon avis ici, là, un enfant de 14 ans qui suit sa mère et manque de respect à son père. Souvent parce que le père veut prendre une deuxième femme. Souvent parce que le père a fait tel truc. On manipule l'enfant. Dieu. On n'a pas besoin de manipuler parce que tu l'as éduqué qui sait que c'était une femme. Vraiment, c'est toi-même qui l'as éduqué. Tu as bien lu le sujet. J'ai dit quoi? Pourquoi certains conjoints font subir des souffrances à leurs enfants à cause de leur mère? On n'a pas dit à cause des différends avec ton épouse. Tu fais subir ton enfant. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ne change pas le sujet. La femme.
Ne change pas le sujet. Non, non, ne dis pas que l'enfant a fait ceci, on dit que c'est la mère. Non, ça n'a rien à voir avec la manipulation, rien à voir. Bon, on voulait appeler Nekami Enibo, mais bon, il décroche pas, c'est pas grave. On va tout de suite écouter la personne ressource, c'est Marlise Doumbé, elle est conseillère matrimoniale. Elle répond donc aux questions de notre cher Haroun. Il ne faudrait pas avoir à se leurrer, mais c'est tout simplement un SOS, un signal d'alerte, un cri d'alerte que l'époux est en train d'envoyer à sa dame d'une façon un peu délicate peut-être, mal indiquée probablement aussi, mais c'est une façon de pouvoir lui dire « Regarde jusqu'où j'ai envie de te dire ça, mais tu n'y prêtes pas attention, tu ne m'écoutes pas ». Et on s'y prend généralement au travers des enfants parce qu'on sait ô combien la maman y est attachée et ce sera certainement la monnaie des chances. Vous y verrez effectivement des élans de chantage, des élans d'animosité et même d'indifférence. Parce que certains partenaires, au vu de cette approche qu'émettront l'autre partenaire, émettront de la réserve, de la réticence et même parfois un désir de vengeance. Chacun voudra s'attirer les faveurs de l'enfant à un moment donné pour expliquer et exprimer ô combien c'est l'autre partenaire en tort. L'enfant ne sait plus à quel sens se vouer. Il a peut-être pas toujours des appartenances privilégiées vis-à-vis du papa ou de la maman, mais à un moment donné, sous la pression, sous l'influence, il finira certainement par pencher vers une balance. Et c'est dans un état de mal-être que l'enfant peut avoir à se trouver au milieu des parents, quel que soit le problème qui a pu surgir. Et il serait même préférable, et ça même fonction du conflit naissant dans le couple, de voir quel est vraiment l'apport que peut avoir le positionnement d'un enfant au sein de votre relation. Ce que je peux véritablement recommander, si jamais ça arrive aux couples qui nous écoutent en ce moment, vraiment c'est de prendre vos responsabilités, de savoir que l'entité enfant n'a pas droit de citer dans un tel cas de figure. Voilà, je pense qu'elle a dit tout ce qu'on attendait, notre chère Marlise Doumbé. On n'a pas le droit de maltraiter un être humain d'abord, c'est d'office, même si c'est sa femme, même si c'est sa sœur, même si c'est pas une histoire de... Voilà. Maintenant, si vous maltraitez en plus votre enfant parce que vous avez des problèmes avec votre femme, c'est encore plus grave, c'est dangereux et c'est pas bien. Après, ne vous plaignez pas quand l'enfant garde ça sur le cœur. Parce qu'après, quand l'enfant garde ça sur le cœur, on voit les conséquences quand il est grand. Parce qu'à sa mère, moi je suis là, c'est moi qui vous ai payé l'école, c'est moi qui ai ceci. Mais tu as oublié la maltraitance. Ça dit, la maltraitance. C'est difficile d'oublier. Alors on va aller rapidement, on va retrouver notre Mister Léo. Il vient parler du DOMAF, le festival. Dans quelques minutes, il sera là en compagnie de Vigna, c'est Lion Prod qui s'installe. Tu sais comment. La zik, la danse, les arts visuels, la mode, le chill and chop, c'est notre way. Mobilisés pour la culture, nous sommes le DOMAF. Rendez-vous du 14 au 17 novembre au stade annexe de Bonamoussadi, derrière le marché de Bonamoussadi, avec Chris M, Mister Léo, Catino, Salé John, Kosi, Lidl, Seppo, Kameni, Lucky Plus 2 et plusieurs autres artistes venus d'ici et d'ailleurs. DOMAF 13e édition, le festival à ne pas rater. Et voilà, on est de retour. Regardez, je suis en bonne compagnie. Là, il est en train de papoter avec Haroun. Il nous oublie. Mister Léo, bonsoir. Ça fait longtemps, hein? Ouais, c'est vrai. Ah ben oui. Il est devenu beau là. Le beau des beaux, c'est lui, oui. Mais si tu es là, Mister Léo, c'est pour nous parler du DOMAF. Tu es en compagnie de Vigna, on n'a pas oublié. Bonsoir, Vigna. Oui, bonsoir. How are you? I'm fine. Le doigt à la musique. I miss you. Oui. Et le miss là, ça. C'est ça. C'est dépassé. Alors, le Douala Music Art Festival a fait de Lion Prod le label à l'honneur cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour toi déjà, Mr. Léo, d'être autant honoré pendant un festival? En vrai, c'est vraiment un honneur parce que c'est la première fois qu'un festival nous fait ça. Oui. Beaucoup de respect pour ça. On va faire notre mieux pour brûler la scène. Vous allez brûler la scène. Alors, oui, justement, Mr. Léo, Princesse Vigna, quel spectacle est-ce que vous allez nous proposer? It's going to be boom. It's going to be fire.
Yeah. On vient de Il y a des pompiers qui vont vérifier la we are sécurité. ready. Ok, vous We êtes are prêts ready, pour and we donner are le honored maximum. to grace that stage. Faut que tous mes titulaires soient là. Faut que tous les Tout beaux- est titulaire. Et tous les vous ex, êtes là. les ex aussi. Ah, et tous les beaux des beaux. Oh, c'est compliqué. Les ex, c'est compliqué. On ne veut pas les voir. Alors, ce sera quand et où, si on veut vous voir, au DOMAF, parce que ça C'est commence. dimanche. Oui, dimanche. Exactement. C'est dimanche. Le 17. Ah, le 17, dimanche, le 17. Donc, dimanche, tous où à Bonamoussadi. À Bonamoussadi. Stade Voilà, annexe. au stade annexe. Oui, oui. de C'est quelle heure? Bonamoussadi. Oui, c'est stade annexe. Oui. c'est ça. Oui. Ok. Ouais. À partir de. On vient à 18 Ah, bon, c'est quand même On fuit d'abord les embouteillages, Oui, non, oui, on oui. vient vers À partir de 17h. 17h, Oui, il faut être là, bien installé. Mais tu peux être là avant parce que c'est un festival. Ah, et manger Oui, il y a bien, beaucoup de parce choses. qu'on va danser Ah, voilà. jusqu'à Pour le jusqu'à show, l'aube. pour le show, tu peux venir vers le soir, mais tu peux passer dès la. Dès le Ouais, début. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'activités Il y a autour. plein hein. des activités, ouais. Ah ben, je serai là pour vous regarder. Je serai là pour donner le Donc, on vous dit show. merci, Mister Léo, beaucoup, merci Vigna. Merci. Vous connaissez Irène Feuillant? Ils sont où là? Ils sont où là? Ils sont où là? Ils sont où, là? Ah là là. Merci en tout cas d'être passé et à dimanche hein, à l'annexe, au stade Ouais, annexe ouais, de oui, Bonamoussadi tout le monde, soyez là. pour le Soyez DOMAF. là, soyez J'aime trop la télé-réalité. Oui, C'est bon. vous voyez, le plateau, il est en... Vous voyez quand les artistes arrivent, ce que ça fait. Hein. Ah oui, c'est comme ça. Sur les transitions, on revient tout de suite avec Ça se fait ou ça se fait pas. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien chez Godlove. Depuis hier, vous venez. C'est comment? Et donc aujourd'hui, voici la situation. J'ai décidé de piéger ma conjointe pour lui prouver qu'elle est infidèle, contrairement à ses dires. Ça se fait ou cela ne se fait pas? Ça c'est pour les garçons, bien sûr. Maintenant pour la femme. Si vous avez décidé de piéger votre conjoint pour lui prouver qu'il est infidèle, contrairement à ce qu'il a souvent l'habitude de vous dire, est-ce que cela se fait? Est-ce que cela ne se fait pas? Répondez, j'attends vos ardoises. Alors les ardoises, ça se fait ou ça se fait pas de piéger son conjoint ou son époux ou son épouse parce qu'elle dit tout le temps qu'elle est fidèle alors que c'est faux. Et on veut la piéger pour lui montrer que tu as menti. Moi, je crois que pour l'homme, ça se fait pas, mais pour la femme, ça se fait. Attends, toi, ça se fait. Pour la femme. Toi, c'est... Oui, Non, on a dit que parles pour ta homme, femme. femme. C'est bon, ça se fait si c'est elle. Donc tu veux la piéger? Oui, tu vas la piéger. Ok. Toi, tu le Ça se pièges fait pas. pas, j'ai pas le cas. Toi, ça se fait, tu pièges. Ça se fait bien. Donc tu pièges. Non, Ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas, n'est-ce pas? Non. Dis-moi pourquoi. On dit bien que le contexte, c'est que la personne a dit qu'elle était fidèle. Elle se vante. Mais toi, tu as les preuves. C'est pour ça qu'on fait l'enquête. vraiment, il faut éviter de se faire mal. Merci. À un moment, on évite de se faire mal. Ouais. Même si elle le dit et qu'au fond, ce n'est pas ça, ça la regarde. Parce que quand tu veux chercher à le faire, tu as plus mal que l'autre. Non. Vraiment, mon cœur, si. C'est trop facile. à cause de ton cœur. Non, vraiment pareil. Et vous, ça se fait. Vous en foutez d'avoir mal. Oui. Non, je pense que c'est souvent pour montrer à la personne que nous ne sommes pas des idiots et des idiotes en fait. Ça ne sert à rien de nous emballer dans la farine, de nous enrouler, nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Mieux tu assumes si tu as fauté une fois, on va voir comment avancer. Mais quand tu commences à me tromper, me voler les yeux, non, vraiment, je vais souvent te démasquer. Mais honnêtement, ça se fait pas. Parce que c'est quand tu connais que tu as mal. Ah bon? Oui. Donc, moi, il a dit que la fidélité, c'est le fait d'avoir jamais eu la preuve de l'infidélité. Donc, moi, mieux ne connais Non, pas. la douleur passe. D'accord, c'était ça se fait ou ça se fait pas? Et maintenant, on va accueillir. Quand j'aurai l'argent. J'aime beaucoup l'argent, c'est ça maintenant. Ah oui, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup. Ça a donné. Il dit qu'il a 20 millions dans son compte. Oui, on va parler de cette grande soirée Guinness, Bright Night. Il va nous retrouver.
soleil arrive. Le 16 novembre, Carrefour, ancienne mairie de Bola-Moussadi, rejoignez-nous pour la Guinness Bright Night. Venez célébrer avec nous dans une ambiance intense où le DJ vous fera danser toute la nuit avec plein de surprises. Vous aimez la musique, la danse, la Guinness Bright Night est l'événement à ne pas manquer. Rassemblez vos amis, préparez-vous à faire la fête et à vivre une expérience unique avec Kossi, Sepo et Boytide. Guinness, consommez avec modération. Événement interdit au moins de 21 ans. Ok. On est de retour sur ce plateau et vous voyez bien, on n'est pas seul encore une fois. Cette fois-ci, on accueille Guinness. Black Boy dans tout. Cameroun SA, c'est pour Guinness Bright Night. Et on est ravis de vous avoir, Kelvin et Kossi. Ouais, beaucoup d'argent. Alors, on veut seulement savoir, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup, Guinness Bright Night, qu'est-ce que c'est? Alors, la Guinness Bright Night, c'est déjà l'un des concepts de la marque Guinness, voilà, qu'on connaît déjà un peu ces derniers temps. Mais la Bright Night, c'est un événement plein air avec nos consommateurs. Donc, ce week-end, ce samedi, on va amener nos consommateurs dans un espace, un grand espace. On va leur permettre de vivre une expérience particulière avec la marque. Et c'est surtout pour pouvoir aller dans la même lancée que la campagne Black Boy dans tout, célébrer les points de passion de nos consommateurs qui vont être particulièrement la musique, la danse. Donc, si tu aimes l'ambiance, tu aimes la danse, tu aimes le show, on t'attend samedi. Voilà. Voilà, vous ça dit. Au niveau au lieu dit ancienne mairie. Voilà, ancienne mairie, Douala 5e. À partir de quelle heure? Voilà, juste au 7. On vient à partir de quelle heure? À partir de 17h. Et habillé comment? 59. Et on s'habille comment pour venir? Comme Black, non? Toutes les couleurs, parce que Black c'est coloré en fait. C'est de moi que vous parlez ou bien c'est quelqu'un d'autre? Comment ça? Ah oui, c'est de lui, c'est de lui. Alors, comment on fait pour venir chanter et danser avec toi, Kossi? Parce que je sens que les chorés, c'est la magie. La choré, c'est ton truc aussi. I mean, obviously, you don't. It's just to make sure that you tell your friends, to go. Tell your family members, your brothers, your sisters, and stuff like that. You know, whenever Guinness does something, it's always special. Yeah. And sometimes you might come and you don't go back the same. They're always surprises, gifts and stuff like that. Obviously, we're going to do all the dishes, spaghetti, yeah, obviously. And then we're going to not just be, a cozy performance. There's going to be a lot of interaction too with the fans. So, nous tous, on va danser ensemble. Bon, c'est pas juste un truc que moi, j'étais, c'était encore bataille. Mais ne viens pas avec tous tes danseurs là, parce que rien que c'est bon. Non, t'inquiète, il y aura l'espace pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, un mot pour la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs là tout de suite? On les attend tous très nombreux samedi, d'accord, au niveau de ancienne mairie Douala 5e. Mais il n'y a pas que cette date-là, il y a d'autres dates qui arrivent. Il y a beaucoup d'autres dates. Alors, on va ce mois de novembre particulièrement, on a déjà ce samedi, mais après ce samedi, on sera du côté de Yaoundé. Le samedi d'après, donc le 23 novembre, ce sera du côté de Omnisport, juste en face du stade. On va faire le show là-bas avec Phil Bill. Voilà, Phil Bill sera là, Joli Garçon, Petit Beaux-Arts et plein d'autres artistes seront là. Sans oublier le DJ qui met le show dehors. Il s'appelle DJ Choco. DJ Choco sera là, DJ Moyo sera là. Ils vont mettre le show. En tout cas, personne n'a envie de rater ce rendez-vous. Wow. On n'oublie pas que c'est pour tous les passionnés de danse, de musique, d'ambiance. Et l'entrée est gratuite. Non, c'est gratuit? Il faut avoir 21 ans, c'est tout. C'est tout. 21 ans et plus, ça se passe. Donc si tu as ta carte nationale d'identité, viens. Viens. On va vous remercier. Merci à Guinness. Et on se retrouve samedi à partir de 17h59. Voilà. À la mairie, Bola-Moussadi. Voilà, 5e. Bien des choses. Oh, merci. Et bien des choses à vous. Merci. Bye bye. Il y aura l'espace pour faire les œufs, non? Merci Guinness, merci Kelvin, merci Kossi. Alors tout de suite, avant de partir quand même, on peut pas partir comme ça, il faut nous faire un atalakou, Madame Irène Feuillant. Non, a cappella, non?
On va la même chose. Ah, mais non. Un patin. On a dansé. Un petit, juste quelques secondes avant de partir. Ah, Mégui. C'est fini. Oui. Ça passe très vite. Son micro. Non, tu l'as dit. Barjou. Juste un petit truc. Ah, d'accord. Acapella. Canal de Gamba Numba Wane. Canal de Gamba Numba Wane. Que mission de toi. C'est comment pour émission. C'est comment pour émission. Et Numba Wane. Aïe aïe Numba Wane. Bébam Sala. Bébé Nyang Sala. Me Josla Nyangana. Me Nyang Mali.